Donc, basket européen. Avant d'aller dans le basket européen, j'ai besoin de vous donner le programme de la semaine sur MCS Basket. Vous connaissez notre application MCS Basket, évidemment. Je sais que vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints la semaine dernière après notre vidéo sur YouTube. Vous avez vu des superbes matchs. Erwan, honnêtement, tu as vu le plus beau match depuis le début de la saison. Le Pachi Mon... Ouais, tu devais, mais bon, installe-toi la fibre. Le gars, il me prévient au dernier moment. Bref, vous vous débrouillez. Bon, bref. Manresa, Barcelone, Erwan. Sylvain Francisco, bon joueur. Le Jamoran de la Liga Andesa. Il y a de ça un peu. Il y a de ça un petit peu dans le profil physique, dans les qualités athlétiques. Il a été énorme, Sylvain Francisco, dans la victoire de Manresa sur le parquet de Barcelone. Franchement, ils ont fait kiffer cette équipe-là qui était ultra spectaculaire. Mais Steph m'avait un petit peu briefé. Une équipe qui va à 2000 à l'heure en contre-attaque. Ils ont les Barcelonais, là, un petit peu, qui aiment bien leur petit basket sur demi-terrain. Ils se sont fait cueillir un petit peu sur l'intensité au rebond et sur le jeu rapide. Et donc, une belle victoire en prolongation. Il y a Sylvain Francisco qui met 25 points. Avec très J-Pélite, les victoires. Entre Moneke, les trois, ils font un sacré taf sur le match. Moneke, Francisco et le Belge, putain, comment il s'appelle à l'intérieur Ismaël Bako qui fait un énorme game l'année dernière, bien sûr. Ouais, donc franchement, c'était cool. Barcelone, il y avait beaucoup d'absents, pas de Nick Calates. Ils ont morflé sur le poste de meneur d'ailleurs. Mais super victoire, super match, ouais. Donc, super match, absolument. On s'abonne à MCS. Hein. Ouais, on s'abonne à MCS à fond, absolument. Moi, je suis abonné. Bah, j'espère que tu es abonné. Tu es censé être consultant. Si un jour on peut le faire, ce sera avec grand plaisir. Moi, j'ai pu commenter un match de Milan qui était. Milan c'était dans la night, ils étaient dramatiques. Ils ont gagné en fait ou pas ? Oui, ils ont gagné. Bah, ils sont à 10. Ils perdaient 19-4 à la fin du premier quart et ils ont gagné de 12 ou un truc comme ça. Tu vois, ils les ont explosé sur 3 quarts temps. Donc c'était contre Thornton. Thornton, l'évolution de Karabakh apparemment. Je viens de prendre dans le chat que je suis un sosie de Nicolas Palois. J'ai envie de me donner un rendez-vous sur un parking de Leclerc, frère. C'est qui Nicolas Palois ? Un défenseur de l'ancien Bordeaux qui joue à Nantes là. Tête de gendarme, mon frère. Ah ouais, horrible. Pose-toi la bonne question. Allez, donc, d'abord, le programme sur MCS Basket. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent nous rejoindre, venez. Parce que mercredi, grosse journée, on va commenter de l'Eurocup. Seront retransmis les deux matchs de nos clubs français. Je les ai notés là. Le Boulogne-le-Valois, qui s'est fait battre par Rouen, hein, en championnat de France ce week-end, se déplace en Lituanie du côté de Lietkabelis, pour pas dire de bêtises. Erwan et moi, on va se faire un plaisir de commenter Virtus Bologne, JL Bourg. Et sachez qu'on est ravis, puisque côté Virtus Bologne, il y aura toujours les Restas comme Milos Teodosic, comme Marco Bellinelli, comme les Français Mam Jaïté et le retour d'Azaya Cordinet qui est revenu justement de blessure ce week-end. Donc on est ravis avec Erwan de faire ce match, n'est-ce pas mon grand ? Ça va être très cool. On est content de faire Azaya, parce qu'on n'a pas pu le faire puisqu'il était blessé. Et on parlait de joueurs spectaculaires. Bon, bah, Monsieur Cordigné est dans la liste des mecs les plus spectaculaires de toute l'Europe. Et en même temps, il y aura. Il m'a dit, Isaiah, mais il était très content qu'on mette en place ce projet avec MCS parce qu'il a dit mes parents vont enfin pouvoir voir mes matchs. Donc on est très content pour lui. Absolument, on est ravis pour la famille des joueurs. Ce mercredi, il y a aussi Bilbao contre Malaga. Et il y a des Français, puisque côté Malaga, on a vu Axel Bouteille, très bon ce week-end, qui va jouer ce match à Bilbao. Il y a Jonathan Roussel qui est malheureusement blessé. Il y a Mister Valentin Bigot et Damien Inglis. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, le programme de ce week-end va être encore une fois énorme. Il y aura le match du Real avec tous les Français. Théodosic qui est blessé, nous dit Andrew. Aïe aïe aïe. Mais il a joué, qu'est-ce qu'il y a ce week-end ? Il a lâché un renseigne-toi. Il a lâché un renseigne-toi derrière. Mais frère, j'ai vu un match de lui il y a 2 jours. Il a mis 18 et 9. Ah, il s'est blessé, Milos. Soirée à Mykonos, je crois. Soirée à Mykonos. À Milanos. À Milanos. Bon, merci Andrew. Alors, il y a Andrew qui est là. La semaine prochaine, dans ce week-end, on va retransmettre Grande Canaria, Manresa, justement. Donc, Sylvain Francisco contre Andrew. Si tu pouvais jouer au basket, mais Andrew, de toute façon, t'es tout le temps blessé. T'es espèce de relou. Frère, il est tout le temps blessé. Carrément. Ah ouais, ça se change. Droit de réponse. Non, Andrew est bientôt de retour. On espère te revoir sur les parquets d'ici 5 à 10 jours. Et il y aura un gros match entre Grande Canaria et Badalone fin janvier, donc ce sera l'occasion de commenter Andrew Albici, meneur de l'équipe de France. Est-ce qu'on pourrait aller le commenter en live peut-être sur place ? Mais si c'est toi qui payes, avec plaisir. Avec la chaîne. Bon, bref, tout ça. Il n'a pas compris le principe de l'appli en fait. Il veut faire le tour de l'Europe. Il a raison, Erwan. Final Four Euroleague, il a raison. Ah ouais. Et t'as raison, faut être gourmand. Faut rêver un peu. Bon, tout ça pour dire quoi ?
J'avais envie de vous poser cette question et de connaître un peu, de savoir quel était l'écart réel en 2022 entre le basket européen et la NBA. On sait que la NBA est la meilleure ligue du monde, il y a tous les meilleurs joueurs, les 450 meilleurs joueurs, et tout le monde rêve d'y aller, mais l'Europe n'est pas en reste, puisqu'il y a certains joueurs, par exemple, qui font le choix de jouer en Europe plutôt d'aller en NBA dans des rôles un peu moindres. On sait que maintenant, avec le jeu des taxes et des impôts, eh bien, tu gagnes plus d'argent en Europe, parce que c'est souvent net d'impôts, surtout en Russie, par exemple. Ouais. J'avais envie d'avoir votre avis et justement de savoir si les meilleurs championnats européens étaient si loin que ça de la NBA. Thomas. C'est tellement dur à évaluer parce qu'il y a cette... différence physique et athlétique entre les joueurs NBA, je pense, et les joueurs européens qui existent réellement. Après, c'est pas les mêmes règles. Donc moi, tant que les règles seront pas alignées soit l'un sur l'autre, ça va être compliqué parce que ici à la zone, on peut flotter en défense, ça peut aider. Donc là-bas, c'est plus basé sur du 1 contre 1. Ici, c'est plus sur de la lecture de jeu, même s'il y a des très forts joueurs de 1 contre 1 qui s'imposent, comme des Mike James, des Shane Larkin, tout ça. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs européens qui débarquent en NBA et qui s'y imposent comme des joueurs majeurs. Donc ça, c'est une révolution parce qu'il n'y a pas si longtemps, avoir des joueurs européens qui s'imposent en NBA, c'était assez rare. Et maintenant, ça arrive assez fréquemment. Donc ça, c'est cool. Et après, moi, la grosse différence, elle est surtout athlétique. Après, le reste, est-ce que des joueurs qui dominent en Europe sont capables de s'adapter en NBA? Oui, je pense. Est-ce qu'ils peuvent être des joueurs majeurs? Ça, c'est différent. Et Juan de but en blanc, là, comme ça, tu répondrais quoi à tout ça? Je pense que l'écart se rapproche. Se réduit. Je pense que l'écart diminue. Je pense qu'aujourd'hui, sur la vitesse, sur les qualités athlétiques, sur l'intensité, sur une saison, aujourd'hui, les clubs européens peuvent pas, les clubs européens, le basket européen peut pas lutter. Maintenant, il peut y avoir des exploits, hein. Faut pas confondre, la France n'était pas si loin des États-Unis en finale des Jeux Olympiques. Et je pense que dans 4 ans, les Français, ils voudront taper Team USA. Mais imaginons même, tu tapes Team USA sur une finale olympique, c'est extraordinaire, c'est génial. Est-ce qu'on va dire que finalement le basket européen a définitivement rattrapé le basket américain? Non. On est tous allés aux États-Unis jouer la première fois et on s'est tous dit la même chose. Pourtant, moi, j'étais en centre de formation, je m'entraînais tous les jours, je jouais en Cadet France première division, jouais contre des mecs qui jouent en espoir à Cholet, nanani, nanana. Donc j'étais dans le top niveau cadet espoir en France. Je suis arrivé aux États-Unis. Eh ben, les premières fois que j'ai joué, le premier match, j'ai fait Wouah! Ça va 200 à l'heure. Ça va 200 à l'heure. Ça va trop vite. Thomas, tu peux raconter la fois où toi, tu joues en pro. Tu es en pro, donc on te donne de l'argent. Tu es professionnel. Tu joues en pro A. Tu déboules faire un camp à Dallas avec Bouna. Et là, raconte-nous. Ah ben là, c'était plutôt bien passé pour moi. J'étais en Cannes à cette époque-là, mais c'est sûr que quand tu vois les gars arriver d'université, moi j'étais jeune, et tu vois des mecs, ils vont développer coucher, ça fait des séries à 130, ça prend des squats, ça fait des séries à je sais pas combien, c'est des avions de chasse les mecs, parce qu'ils font 4 ans de muscu, enfin, ils sont prêts pour ça, et dans leur tête, ils sont matrixés, ils veulent tous aller en NBA. Ils veulent tous percer, et la différence physique et l'intensité. Moi, je devais aller là-bas en high school quand j'étais jeune, quand je suis parti en espoir au PBR. Et j'avais eu l'assistant coach au téléphone. Il m'avait dit, je te préviens, si tu arrives, il faut savoir que le coach, s'il dit marche sur les mains, tu marches sur les mains. S'il dit défense tout terrain, tu défends tout terrain. Et ça sera ça à tous les entraînements. Il y a une intensité incroyable. Les mecs qui veulent gagner leur passe, c'est pas du tout comme en Europe. Il m'avait prévenu et tout. Donc ça, c'était un peu... C'est sûr, c'est différent. Et comme tu dis, l'intensité, elle est incroyable là-bas. Ils sont tellement athlétiques, tellement déterminés à réussir qu'ils donnent tout ce qu'ils ont sur le terrain. C'est sûr que la différence... Pour toi, c'est ça la différence dans l'intensité, c'est l'état d'esprit de vouloir tout arracher. Ouais. C'est pas la préparation ou... Si, bien sûr, ils sont préparés à ça, parce que physiquement, on les a préparés pendant des années. Ils vont à l'école, ils font la muscu le matin, le soir ils s'entraînent, ils font ça tous les jours. Ils ont des salles, vous avez vu dans les reportages, incroyables, avec des... Les facilities sont fous, voilà, sont ouf. Moi, la première fois que j'ai fait de la muscu, je devais avoir 20 ans, 21 ans, t'imagines la différence? Vraiment tard pour le coup. Hein. Ouais, non, mais parce qu'en France, c'est pas notre culture, en tout cas à l'époque. Maintenant, ça c'est en train de changer, bien sûr, mais à l'époque, c'était pas du tout notre culture. Eux, à 15-16 ans, ils sont déjà tous les jours à la salle et tout, donc forcément, ça forme ton corps et après, t'es prêt à intégrer le haut niveau. On accueille Steph, qui nous a appelé pour parler justement de cet écart entre la NBA et le basket européen, les championnats domestiques ou l'Euroleague ou l'Eurocup. Salut Steph. Salut les gars, comment ça va? Bonne année à vous. Bonne année, meilleurs vœux.
Avant ça, MCS, il passe Viry-Châtillon-Malakoff là bientôt? Comment tu sais? Attends, on a mis une prod de ouf, hein, 20 000 euros, ça va envoyer, le match de hein, l'année, Yoren Gru, Spider-Cam et tout. Hein. J'ai des potes là-bas, c'est pour ça, je sais que vous allez venir. Erwan, tu seras là pour ce match-là? Ouais, gros, je promets rien. Moi, je suis blessé. Ouais, il aimerait bien sortir de chez lui. Je suis blessé, je te préviens. Moi, je suis blessé, toi? Ouais. Moi, je fais les matchs à domicile. Je fais les matchs à domicile, mais de là aller après à Viry-Châtillon les samedis soirs, je ne garantis rien. T'es blessé combien de temps, Roukis? Je passe une échographie vendredi, mais. J'étais enceinte ou quoi qui t'arrive? T'as quoi encore? Claquage derrière la cuisse, ma Tu te gueule. fous de ma gueule? J'ai voulu dunker. Le dunk est passé, mais. Non, tu rigoles? Ça, c'est vrai. Arthur aussi encore blessé? Arthur. C'est quoi les gars là, Erwan? Toi, tu choisis des mecs qui sont tout le temps blessés, mon frère? Mais moi, j'ai bientôt 37 ans. Arthur, il est tout le temps blessé, il a même pas 30 ans. Faut Il fait arrêter trop de un peu. muscu, il tire trop sur son corps. Mais t'es vraiment blessé là? Ouais. Pour de vrai. On peut pas aller. Bref, ok. Bon, alors, dis-nous tout, Steph, sur le basket européen, plutôt que de parler de cette mauvaise équipe de Malakoff qui va jamais monter. Dis-nous tout alors, je pense que- sur l'écart. Je pense que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, il y a 450 joueurs, mais c'est pas les 450 meilleurs, parce qu'ils ont des rôles pour la plupart. Et je pense que le jeu, c'est pas du tout le même en fait. Ils n'ont pas d'enjeu comme nous en Europe, ils n'ont pas de montée, ils n'ont pas de descente, ils n'ont pas d'enjeu financier sur des trucs comme ça. Et en fait, tu tankes, ben c'est bien, c'est pas grave en fait. Donc c'est pas du tout les mêmes objectifs. Et comme je discutais en aparté avec Tom, tu vois un mec comme Poirier, il retourne l'Euroleague à chaque fois, il n'a pas son rôle, et je vois Takofal qui passe d'une équipe à une autre, et en Europe, il jouerait même pas, il ferait rien en fait. Donc c'est pas du tout les mêmes jeux, c'est pas du coup, encore comme disait Tom, les mêmes règles. Eux, c'est du rythme, de la relance, des profondeurs d'effectifs invraisemblables. Nous, une fois qu'on a dépassé le 6-7e, ça devient compliqué. Et puis, le dernier point, c'est ce qu'a dit Lillard au JO, quoi. Ah, c'est dur, il n'y a pas d'espace, le basket européen. C'est vrai. C'est pas du tout la même chose. C'est Après, intéressant ce qu'il dit, Steph. je suis pas intéressant. d'accord sur ce que dit Steph quand tu dis en Europe, après les 6-7e, ça devient Pas les équipes de Euroleague. Va regarder Moscou, va regarder le Real, va regarder Barcelone. C'est Milan, vraiment tous. que les équipes qui vont en Final Four d'Euroleague, ils jouent à... Et en plus, surtout, c'est très espagnol de faire ça. Et que tu regardes ce que fait Valence aussi, tout le monde joue 15-20 minutes, 20 ou allez, entre 15 et 25. Il y a des rotations systématiques. Et en Europe, ça coche beaucoup comme ça. Donc, sur les profondeurs d'effectifs, depuis presque une dizaine d'années, maintenant, les grosses écuries européennes, voire même d'autres en dessous qui jouent l'Eurocup, ça joue à 8, 9, voire 10. Hein. Mhm. Mais Et ça- tu vois, des deux colos où Mais là, après, Steph, tu me parles d'échecs de mecs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas compris l'échec de Nando NBA. On peut l'expliquer, mais c'est vrai que quand on voit ce qu'il a fait en Europe, on se dit, on a un goût amer. Vincent Poirier, c'est l'exemple parfait. Maintenant, sur le basket européen et le basket américain, moi, je pense que la culture basket, au sens sportif, elle est beaucoup plus élaborée en France. La culture du jeu, sentir le jeu, comprendre le jeu. Mais l'intensité, la dalle, les qualités athlétiques font qu'aujourd'hui, tu peux pas les battre. Moi, je pense que sur un match, peut-être un jour, Mais ça arrivera. là, En 4 ans, pas. je pense pas que la question ce soit. Moi, ma question n'est pas du tout sur les équipes nationales, honnêtement, je vous le dis. Non, non, Moi, c'est je plutôt pensais sur. pas à ça. C'est Alors, plutôt sur. Tu prends le Real, tu leur fais faire une série en 7, au meilleur des 7 contre une équipe moyenne de play-off, c'est mort. Bah là, alors peut-être Même en moyenne. dehors de play-off. Moi, ma question, c'est plutôt prenons les meilleures équipes d'Euroleague, celles qui ont les plus grandes profondeurs de banc, les mieux coachées, les plus armées, celles qui ont aussi les meilleures infrastructures, les stades, les jets, donc qui se rapprochent. Déjà, tu les fais jouer en quelle règle? C'est une bonne question, c'est Déjà. vrai. En règle C'est vrai, t'as NBA, raison. bon, il n'y a même pas photo, elles se font démonter, je pense, honnêtement. Ouais. En règle, Moi, je pense pas démonter. Il y a trop Je pense pas d'espace, c'est un jeu. T'imagines, tu peux pas aider à l'opposé, c'est quasiment que du 1 contre 1, c'est des avions de chasse. Après, en règle FIBA, je pense qu'il y a match. Si tu Sur fais... une série, tu peux sur les 5 dernières équipes de je te NBA, parle entre la les meilleure 5 d'Euroleague et les dernières de NBA. Non, Mais non, enfin- tu sais que moi, je pense que le Real Madrid, ou le Barcelone au complet, bien sûr, ou le FS de l'année dernière, il tape le Détroit de cette année sur une série au meilleur des 7. Hein. Voilà, je te parle, oui, c'est bah, des c'est équipes ce qu'on dit, dernières, moi. c'est ce que je te dis. C'est ce mais qu'on sur dit. une saison entière. Mais sur une saison, je pense qu'il n'y a aucune Il équipe gagne d'Europe. 4 matchs, pas Après, plus. Je crois qu'il y a, 82 apparemment, matchs, il y a c'est Nico compliqué. Batum. Il y a Nico Batum qui est dans le Discord. Nico, si on peut avoir ton avis, c'est top. Moi, je pense qu'il n'y a aucune équipe d'Euroleague qui peut faire un top 8, qui peut accrocher un top 8 à l'Est ou à l'Ouest. Ah, Nico, il est avec nous. Ok, attends. Alors, finis ta phrase, Mais Erwan, après, par contre, Real, Moscou, ça et tout, ou les fesses de l'année dernière, ou Fenerbahçe au complet, t'es entre 9 et 12.
Oui, parce que les 10 ou 12 joueurs sont pas programmés pour jouer 82 matchs, ça c'est sûr. C'est vrai Ça, que c'est une certitude. Ah, oui, Alors, oui. on accueille Nico. Nico Batum, qu'est-ce que tu faisais, Nico? Tu nous appelles, là, tu Où joues-tu, Nico Batum? Quel âge as-tu? Bonjour, je m'appelle Nicolas, Bonjour, Enchanté, Nicolas. 33 ans. Bonjour. Et j'aime le basket. C'est un peu tard, Nico, 33 ans pour réussir dans le basket. Hein. Je sais, non, mais bon, non, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai tenté, Dommage. j'ai tenté. J'ai été viré même une fois. Bon, alors, Eh ben, bon, alors, Nico, raconte-nous, tu nous appelles un peu à l'improviste, on adore ça. Raconte-nous, toi, ce que tu penses justement de l'écart entre les meilleurs clubs européens et pourquoi pas les derniers clubs de NBA. Enfin, les dernières franchises plutôt. Mais j'ai pas tout entendu. J'avoue que je suis rentré en voiture, j'ai mis j'ai écouté, j'ai juste vu le titre, donc j'ai pas vraiment su ce qui s'est dit avant. Donc j'entre un peu comme ça. Mais je trouve, non, il est intéressant ce débat parce que, enfin, moi, ce que je regarde souvent pour voir la différence, c'est surtout chez les Américains en Europe, qui sont les meilleurs joueurs américains en Europe actuellement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils sont arrivés en Euroleague et pourquoi pas ils ont resté en NBA? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait avant? T'as des joueurs, t'as Larkin qui retourne l'Euroleague depuis 3 ans. Qui a été depuis 2-3 ans, mais ça a été un très très bon joueur avant elle était à Boston, mais à Boston, il n'était que 3e, 4e rotation à la main. Donc, je trouve des fois c'est difficile de juger ces mecs-là parce que, et surtout là, les meilleures équipes que tu vois au Barça, c'est Mirotic. Pareil, en ce moment, Mirotic était un très 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 bon joueur d'NBA, mais ce qui était capable d'être 3e, 4e option d'une top franchise. Il a été à New Orleans, mais il était derrière Anthony Davis, il y avait Joe Holiday, il y avait Rondo, et je crois qu'il y avait même des Marcus Cousins, je ne dis pas de bêtises, ou après. Après, il est parti à Milwaukee. Moi, le problème que j'ai aussi avec ce truc-là, c'est qu'on dit que l'Euroleague se rapproche. L'Euroleague, c'est un énorme championnat. Le CSK, le Barça, le Madrid, ces trucs-là, mais c'est... En fait, des fois, si on a tendance par rapport à perdre par l'opposition. Et c'est Eli Okobo qui avait dit ça dans une interview dans Clutch Point, qui était très intéressante. Eli, il l'a dit. Il avait dit un truc comme ça. Alors, il faut retrouver les termes exacts, mais il a dit ça il y a 1 ou 2 mois, où justement certains joueurs NBA, très forts joueurs européens, un truc comme ça, comparé au niveau NBA. Mais c'est l'opposition qu'il faut mettre en place, parce que t'as pas un Zach Lavine, un Kevin Durant ou comme ça en vis-à-vis à l'entraînement, vis-à-vis en match. Voilà, tous les soirs, tu vas rencontrer un mec qui est hyper fort. Et c'est ça, en fait, qu'on dit, des fois, on dit on défend pas. Mais c'est combien c'est dur de défendre sur Zach Lavine? J'imagine. Tu sais à quel point c'est dur de défendre sur Joel Embiid? Ces mecs-là sont les meilleurs du monde. C'est pas que tu défends pas, c'est que c'est chaud. T'as vu ce qu'il a encore fait, Ja Morant, hier? C'est chaud. Surtout qu'il y a des espaces sur les terrains NBA, donc t'as pas beaucoup. Il y a des espaces, mais le niveau est différent, les athlètes sont différents, les skills sont différents. Le niveau, en général, est différent. Ouais, j'imagine. Nico, il y a aussi quand même des mecs, c'est des bons tricheurs en défense. Après, il y a l'effort n'est pas le même. Non, l'effort n'est pas le même. Mais regarde, Deck, l'Argentin. Ouais, Gabi. Il est à Oklahoma City. Ouais, il vient de le cut. Ouais. Et pourtant, Madrid, c'était même avec l'Argentine, j'ai vu ce qu'ils ont fait une équipe de France, c'était costaud. Avec Madrid, pareil, mais il n'a pas réussi à s'imposer à Oklahoma City. Oklahoma City, après, ça joue pas les hauts tableaux cette année. Il faut tomber aussi dans la bonne équipe, le bon moment, la bonne situation. Je pense que ça y fait. Est-ce que Oklahoma, c'était pas forcément fait pour lui? Mais bon. Ça dépend du niveau du joueur. Mais oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un truc qui ça joue aussi. Il y a un truc qui revient souvent, Nico, c'est que il y a des joueurs qui n'ont pas le profil de NBA. Bon, celui qui revient tout le temps, c'est Nando. On dit pas que Nando n'était pas capable de taffer en NBA. On est tous d'accord là-dessus. Mais il y a certains profils. C'est faux. Ça, c'est extrêmement faux. Je trouve Nando, c'est extrêmement faux. Nando est tombé dans le prime des Spurs. C'est vrai. Alors, il y avait Manu Ginobili devant lui. Attends, alors, il y a aussi Andrew qui est là, Andrew. Ouais, je suis là. Ah, ok, Andrew. On a aussi un auditeur qui veut rajouter un truc. Ça va, Andrew, quoi? Ça. Faut que. Moi, je fais la meilleure intervention parce que j'interviens. Il y a Andrew, il y a Nico. Franchement, c'est la meilleure intervention de l'année. Du max, toi. Bah oui, t'as raison. En fait, les gars. Profite du voyage, mon pote. Ah non. Il y a Manu Ferrara qui appelle, t'inquiète après. Ah merde. Il va parler de différence européenne et américaine. On va être déboussolé. On peut la faire avec lui aussi, hein.
Non, mais ce que disait Nico, je profite, on le remerciera jamais assez pour son contre, une fois de plus, hein, merci. Mais ce qu'il disait très justement sur Deck, Deck il s'impose pas à OKC. Mais quel joueur d'OKC ferait ce qu'il a fait au Real? Il y en aura quelques-uns. Ouais. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Non, quelques-uns. Non, mais Tu mets Lou Dort en oui, Euroleague, voilà. c'est pareil. En Euroleague, relou. mais une fois je sortis de leur 5 à OKC, 5, 6, 7, le reste, c'est spécifique. C'est des joueurs très spécifiques et qui sont adaptés. Je suis pas d'accord. Regarde, qui aurait parié sur Sonny Wims en sortie de Phoenix en 2000 et quelques? Qui aurait retourné Euroleague au CSK? Au Maccabi. Qui aurait parié là-dessus? Alors qu'il était dans aucune rotation NBA, quasiment pas. Ouais. C'est vrai. Je vous pose une question. Pour vous, il y a, là, comme ça, grosso merdo, il y a combien de joueurs qui ont vraiment le niveau NBA qui jouent en Europe? Je ne veux même pas faire une liste, hein, mais globalement, par équipe, dans les pays. Moi, non, pas Vesely, moi je dirais Tavares, sûr, déjà. Mais Tavares, à Cleveland, il galérait. Hein. Ouais, mais là, Nico, pour l'avoir vu, pour jouer contre lui, il a changé de game. Un par un. Andrew, vas-y. Andrew, vas-y. Excuse-moi. Ce qui m'a fait appeler, c'est Taco Fall. Et c'est l'exemple que j'avais, c'était Tavares, justement. Ok, alors vas-y. Ouais, mais non. Tavares, gros, sa dimension, elle a complètement changé. Physiquement, il est beaucoup mieux, il court beaucoup mieux. Physiquement, il est gros, c'est un délire. Je pense que là, il peut vraiment faire quelque chose en NBA. Ah, mais ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'y ai pensé, j'en ai parlé. Mais après, je pense qu'il est tellement confortable à Madrid, donc il va jamais partir. Mais je pense que si tu lui donnes sa chance maintenant, avant c'était trop tôt. Maintenant, là, il peut faire quelque chose. Qui d'autre? Pas être un gros joueur majeur, mais être un bon role player en NBA. Andrew, il a envie de faire un débat sur Walter Tavares, mon frère. Dites-moi qui d'autre? Donne-moi comme ça là. Qui d'autre à le niveau NBA? Misic, ouais. Misic, ok. Larkin peut revenir. Ok. Larkin peut revenir tous les jours. Vous dites quoi d'autre? Et Eli aussi, hein. Eli aussi. Okobo Il a montré des choses. Quand il était à Phoenix, il avait montré des choses, hein, qu'on lui avait fait confiance. Mais Eli, maintenant, on le fait jouer en 2. Mac James aussi. Phoenix, il joue en 1. Mac James tous les jours. J'ai une question pour Nico, justement. Je me pose souvent la question. Pourquoi Shane Larkin et Mike James n'arrivent pas à s'imposer en NBA dans une équipe en tant que deuxième meneur, par exemple, ou dans une... Parce qu'il y a un truc quand même que les gens ont un peu banalisé, c'est que l'NBA, c'est fort. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Oui. T'as tendance c'est pour ça que je te demande... Les gens ont tendance à oublier ça, c'est que c'est fort. Parce que même les joueurs ont montré quand même des choses. Le fait pour avoir autant de matchs maintenant, d'avoir accès à tout, c'est vrai, quelque part, tu banalises tout, quoi. Tu banalises les gens banalisent la ligue à un moment donné. C'est fort. Regarde le petit meneur de Indiana là, qui sort de nulle part parce qu'ils ont tous les blessés. Le mec, il est là, il fournit tout de suite. Il est tout de suite efficace, tout de suite. Non, mais après, personne ne le connaît. Il sort, on sait là, il est tout de suite efficace. Si, il joue à Milan. Si je dis pas de bêtises. Donc, moi, quand. Mais pour revenir, vas-y. comme Nico dit, c'est vrai que les gens ils banalisent tellement la NBA. Je pense qu'il n'y a aucune équipe d'Euroleague qui peut tenir sur une saison NBA. Aucune. Comme ça, c'est sûr. Aucune. Regarde, toi, une équipe jeune comme Orlando. Orlando, ils sont jeunes. Tu vas me dire que tu mets les frères Wagner aujourd'hui en Euroleague, ils ne la retournent pas? Ah, oui, c'est sûr. Après, c'est différent. C'est une adaptation à avoir. Tu mets pas les frères Wagner que les frères Jourdain, ça c'est sûr. Non, mais tu mets pas les frères Wagner dans n'importe quel top team Euroleague aujourd'hui. Les deux, hein. T'as vu Mo Wagner au TQO cette année? Ouais. Très fort. Il a retourné le TQO à lui seul quasiment. Il est en rotation Orlando. Et est-ce que Bamba il retourne pas Tavares? Dans l'octogone ou... C'est plus fort techniquement, c'est sûr. Techniquement, c'est plus fort dans le moment. Ah ouais. Mais l'autre, instinctivement, défensivement, c'est un monstre. Ah ouais. Tavares, il va faire un peu une Rudy Gobert. Il va être dans la raquette, il va prendre des alley-oops, puis il va te casser les couilles pour aller dans la raquette, et puis voilà. Hein. Ce qu'il fait à Madrid, quoi. Ouais. Les amis, on va remercier notre ami Steph. Merci de nous avoir appelés. Merci pour la meilleure intervention avec Andrew, avec Nico et avec vous trois. Là, franchement, le 5, il était bon. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce que ce 5 peut jouer à NBA? C'est ça la vraie question.
Il y a moyen. Tu joues quoi à poste 5? Ah, je crois que je vais Maintenant, trouver. il donne des 10 days de partout, donc il y a moyen. Moi, j'ai le poids pour jouer pivot NBA, ça c'est sûr. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Force à vous, Stéphane. continuez. Je pense Merci qu'il a beaucoup. bien résumé, Nico. Ouais, mais je voulais revenir sur Andrew qui nous a appelé. On n'a pas pu vraiment t'entendre sur la différence entre les clubs européens et les franchises NBA. Moi, j'ai cru comprendre que pour toi, il y avait vraiment un énorme écart. Et, Ah oui, clairement. dans ton championnat, tu parlais de Tavares, mais il y a des joueurs de top niveau, clairement, en Espagne. Mais finalement, il y en a peu qui s'approchent du niveau NBA. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, quand je vous Parce écoute tous que les deux. physiquement, ils peuvent pas. Physiquement, ils peuvent pas tenir le choc parce que c'est pas les mêmes gabarits. Athlétiquement, c'est pas du tout pareil. On parle de Mirotic, par exemple, comme Nicolas a dit, c'est un très bon joueur, mais il sera un role player, il sera pas un joueur majeur. Ouais. Donc, si le meilleur joueur d'Euroleague entre guillemets, parce que maintenant en ce moment c'est lui, il n'arrive pas à s'imposer vraiment, être en mode de superstar en NBA, bah, dans quelle équipe entre guillemets qui peut battre les équipes NBA, sachant que c'est le meilleur joueur. Et il joue c'est même clair. pas, il a même pas un vrai Non, moi, rôle je suis d'accord avec vous. dans une équipe NBA. Il y a un autre truc, c'est que les Américains, là, les mecs qui arrivent en NBA, franchement, admettons, c'est qui le meilleur Américain en Europe? Je sais pas, admettons. Larkins pour moi. Pour Shane Larkin, si tu veux. Larkin est là-haut, on va dire. Shane Larkin, Larkin. Mike James, niveau talent, on va dire. Mais, Admettons Shane Larkin. Shane Larkin, il est même pas dans les 150, 200 meilleurs joueurs du monde, en fait, dans son pays. Ça, c'est une réalité aussi. Ça me fait toujours penser. Donc c'est ça la différence. Pour ça, je dis, c'est la perception. Quand tu regardes un match de Euroleague, tu vois le niveau tu vois un Barça Real ou Barça Fener, le niveau entre eux, mais le niveau n'est pas le même quand tu regardes un Chicago New York, par exemple. C'est beaucoup. C'est le niveau. Ça me fait penser à quand tu rentres dans une salle, tu vois un match de région de R2 et tu vois le meilleur joueur de la R2 mettre des tirs, tu fais ouais, il pourrait jouer à une 3. Et le gars vient faire des essais à une 3 et il peut pas jouer à une 3. Bah oui. Il se fait déchirer. Non, mais c'est un peu ça. Alors, les gars, on a chacun ses exemples. Hein. Excusez-moi. C'est la perception. Tu regardes, c'est incomparable parce que ils jouent pas l'un contre l'autre. Et puis surtout, les mecs de NBA, si tu les mets en mode playoff, genre chaque match comme les matchs de Rolex sont importants, il faut gagner. Bah crois-moi qu'ils vont défoncer tout. Ils vont défoncer toutes les équipes. C'est vrai qu'il y a. Moi, je suis persuadé de ça. On a plus la Vous sensation connaissez bien le qu'en basket, Europe, hein, ça fait plaisir de vous avoir. C'est quoi déjà vos prénoms? Ils repasseront s'ils veulent. Andrew et Nicolas. Du coup, Andrew, ça m'amène à la prochaine question. Andrew, qu'est-ce qui te sépare de la NBA, mon grand? Moi, il y a plein de choses. La night. Non, c'est Pas fini du tout tout. ça. Pardon. Ça, j'ai fini avec ça depuis. Fortnite. C'est de temps en temps, les gars, Fortnite. je vous fais venir de temps en temps, je vous fais profiter, mais je me suis calmé. Il a mûri. Ah là là. Bon, Ouais, mais on avait murmuré à une époque un peu là. t'étais genou. J'ai l'impression que quand je vous entends, on avait murmuré au tout début là, quand tu commençais à fait très viser tout. Il y avait bref. Ouais, mais bah, en vrai, des fois, c'est comme certains joueurs, comme la plupart des joueurs, c'est toujours opportunité et saisir sa chance au bon moment, quoi. Ouais. Et malheureusement, j'ai pas saisi au moment qu'il fallait, tout simplement, et puis voilà, quoi. C'est pas, on t'en veut pas. Après, l'impression que ça aurait pu passer, comme ça aurait pu. Ça se peut, j'aurais jamais réussi en NBA, donc ça, on le saura jamais, mais en tout cas, j'ai jamais eu vraiment la vraie opportunité de toucher, donc après, voilà, c'est comme ça. Bon, t'es pas Moi, j'ai malheureux. l'impression que quand je vous entends, toi, Andrew, par rapport à tes oppositions, enfin, par rapport aux joueurs NBA, toi, Nico, par rapport à ton vécu en NBA, en fait, et Kevin Serafin nous dit ça, qu'en fait, la NBA, Kevin nous l'avait dit aussi en émission, on se rend pas compte, c'est une guerre permanente, en fait. Tu veux, regarde. Les gars de mon profil, il y en a- Regarde-moi quand je suis revenu en Euroleague. En 2011. J'allais t'en parler, c'est incroyable. J'étais sorti de banc, rotation d'une bonne équipe de milieu de tableau d'NBA. Je viens en Europe, j'étais dans le top 5 d'évaluation. C'est vrai. T'avais tout démonté. Toi et Tabo, vous aviez été fantastiques pendant le lockout, on peut le dire. Grave, tu vois. Top 5 évaluation. C'est vrai. Ouais, Alors j'étais milieu de sortie de banc Blazers. Et cet exemple, il vaut pour un gars, moi, qui m'a toujours... Enfin, je crois que c'est la première fois que je me suis rendu compte de cet écart, c'est Anthony Parker. Anthony Parker qui a on parlait de froisser des mecs, il a froissé le continent comme rarement, il va en NBA, il va à Toronto, bon, c'est un titulaire, bon, voilà quoi, mais dans la masse. Beverly aussi, pareil. Pareil. Beverly, il a pas froissé l'Europe, il défendait comme un... Mais même PJ Non, il a Tucker, pas ça, fait, gros. Il a été en finale de l'Euroleague quand même. Il a été en finale de l'Euroleague quand même.
Il est en finale de l'Euroleague, j'y suis à Bercy contre Barcelone. Il rentre, par contre, il met une intensité défensive que je n'avais jamais vue en vrai de toute ma vie. Après, il avait les mains palmées un peu, c'était compliqué pour mettre des paniers. T'avais jamais vu John Lennon, c'est pour ça, je me répète, c'est en fait que il était en Russie, il dominait parce qu'il avait tous les droits, il pouvait faire ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Et après, quand il est parti à Olympiakos, je pense que l'adaptation, tu sais, le niveau Euroleague, comment c'est structuré, c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des joueurs NBA, par exemple, physiquement, ils ont tout le niveau, ils ont tout le bagage pour réussir en Euroleague, mais dès qu'ils arrivent en Europe, ils sont perdus. Les gars, ils savent pas jouer au basket, t'as l'impression. Alors qu'au final, tu les remets en NBA, les gars, ils taffent. Vous trouvez, regarde, j'ai donné des exemples de mecs qui froissaient, des Européens qui froissaient l'Europe et qui n'ont pas réussi vraiment à s'imposer. Jasikevičius, Teodosic. C'est deux des meilleurs meneurs de l'histoire, mais de l'histoire. Ils arrivent tard, aussi. Ils arrivent tard, mais quand même. Car Sabonis arrive tard. Ou Navarro. Ouais, c'est un pivot, j'avoue. Ouais, mais Navarro, c'est pas. Mais Navarro, il a pas été si mauvais que ça. Non, il est Navarro, il est bon. C'est juste qu'il voulait pas. Il veut finir à Barcelone. Navarro, il veut rentrer chez lui, ça va les couilles des steaks. On est d'accord. Il est parti à Memphis, il a vu ça, il est rentré à Barcelone. Il a fait 6 mois avec Pau. T'inquiète pas. Il y a un mec qui a dit Nico, ton exemple de Nancy marche pas. Boris Dio est arrivé de NBA. Il avait les mêmes stats en Pro B à Bordeaux. C'est vrai, mais c'est la vérité. Boris, il peut jouer dans n'importe quel championnat, il va avoir les mêmes stats. C'est clair. Lui, il aura tourné à 10, 6, 5 en NBA, en des JO et en N3. Oh là, les mecs, vous êtes graves. Bon, en tout cas, c'était très, très cool de vous avoir. Comment vous allez, vite fait? Je vous prends vraiment 1 minute 30 là. Andrew, tu reviens de blessure, alors incessamment sous peu. Je reviens dans une petite semaine, 10 jours, histoire de pas vraiment de prendre de risques pour être vraiment sûr. Tu reviens en compétition et puis ou... voilà quoi. Mais bon, l'équipe là, ça va pas bien du tout. Depuis que je suis parti, malheureusement. Ouais. Et mais bon, quand je vais revenir, on va redresser ça. On a programmé. Il faut mettre de l'ordre dans la boutique, parce que moi, je les ai commentés 2 fois. Ah, c'est chaud, hein. Il y a eu une belle victoire. Il y a eu une belle victoire quand même contre Murcia. Ah non, tu vois, par exemple, le match contre Bologne. J'étais surpris. Mais en fait, Bologne, tu sens qu'il manque quelque chose. Il y a des attaquants de pointe, mais en défense, c'est une cata. Ils ont fait que de l'isolation. Ils ont réussi à gagner comme ça, le match. Mais en ACB et tout, ils connaissent le jeu, donc ils sont en galère en ACB. En Eurocup, on arrive à s'en sortir, mais en ACB, on est catastrophique. On peut en revenir sur le comportement de Teodosic, le match en Eurocup à Grande Canaria. Le petit coup dans les couilles. Non, mais il est débile, mon gars. Le mec, il a pété les plombs. Il fait encore des trucs comme ça, lui. Il est fou. Son vieil âge. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. C'était marrant quand même. Bon, en tout cas. Non, mais attends, il a fait ça, après il a mis un tête-à-tête avec un mec et tout. Enfin, alors qu'ils y menaient encore, il les a fait vriller. Et les Espagnols, tu connais, ils l'ont fait un fou, ils ont dû lui monter la concha de tu madre, hijo de pute, l'autre, il a pété les plombs. Ok. Bon, en tout cas, Andrew, on a préparé un Badalone Grande Canaria. On espère que tu seras revenu à 100%, mon poteau. Ouais, j'espère. Mais normalement, Badalone, je serai là. Mandresa serait peut-être un peu juste. C'est ce week-end. Ok. Mais ça va être un gros match. En plus, c'est à Badalone et tout. Ça va être un très gros match. Là, Badalone, ils sont super bien en championnat. Ils sont, je crois, 4e, si je dis pas de bêtises. Super équipe. Ils ont perdu contre le Real. Ça joue très bien. T'as des petits. En fait, comme je dis, des petits Espagnols qui peuvent jamais jouer en Pro A, mais en ACB, même en Eurocup, ils sont dominants. Ouais, c'est la beauté des petits joueurs espagnols. Toi, comment ça va, Nico? Tu t'es bien remis de tes histoires là? T'enchaînes des matchs, après tu t'arrêtes, tu reviens. Ouais, c'était un peu galère. J'ai eu 3 semaines Covid. Je reviens, premier match, entorse de la cheville. Je reviens trop tôt en fait. Du coup, c'est une entorse de la cheville, c'est un gros démosso. Du coup, je me arrête encore. Donc, normalement, c'est nickel. Là. C'est bon, t'es à 100%. Normalement, c'est bon, là. J'ai le droit de rejouer tranquillement. Bon, après, j'ai toujours 3-4 nouveaux coéquipiers par semaine. Ça, c'est un peu relou. Ouais. Avec les Covid, je suis encore dispo, moi, si jamais. Quelle histoire. Il y a des mecs, tu découvres des mecs dans le vestiaire. Tu vois, putain, oui, d'accord. T'es qui? Oui, bonjour. Oh non. C'est vrai, toujours. C'est horrible. Au matin, des nouveaux mecs et tout. Le lendemain, il est parti, on en a repris un autre. Enfin. C'est un peu la merde. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, horrible. Pour l'instant, Adam Silver n'a pas envie de cut la saison pour l'instant, hein, donc on devrait continuer comme ça. Non, ça va pas se faire. Ça va continuer. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, t'as enchaîné 3 matchs là. Comment tu te sens du coup? T'es à 100%, ça va? Ça remonte. Ouais, bah en gros, j'ai quasiment connu 6 grosses semaines un peu galères. Ensuite, entre le Covid et ça, donc là, ça fait 3 matchs de suite où ça monte petit à petit. T'as eu des symptômes? Ça remonte. En fait, moi, j'ai été testé Covid avant tous les tests, parce que moi, j'ai été malade, c'est pour ça que j'ai été testé. Donc, ouais, j'étais malade.
J'ai été malade, ouais. Donc là, ça va. Donc le temps que je reprenne le cardio directement, d'après les 3 semaines de Covid, du coup, là, donc c'est... à dire, bon, je suis pas... Ils mettent pas de pression, c'est tellement en galère en ce moment que... On attend que tout le monde revienne vraiment. Nous, ce qui nous manque encore Paul George, il nous manque Luke Kennard, il nous manque sûrement Kawhi, hein, c'est après ce que j'ai entendu, donc on verra. Quoi. Ton cardio, tu le travailles pendant le match, non? Bah, c'est ce que je fais, c'est pour ça, là. Non, mais après, là, ça a été relou, parce qu'entre le cardio, tu reviens, et puis la cheville, donc du coup, il peut pas courir. Ça a été un peu galère. Ça a été un peu galère, donc non, mais ça revient tranquillement. Tu fais comme moi, tu fais de la piscine, hein? Ouais, j'avoue. Non, c'est pas de la piscine, ça s'appelle la mer, hein, ça, Andrew. Vraiment, pour la rectification, on les reçoit bien, tes vidéos au bord de mer. Ouais. C'est vrai que lui et moi, on est dans des beaux endroits à cette heure-ci, donc désolé pour les météos, les gars. Par contre, Nico, j'ai une question avec tous ces chaises musicales de joueurs. Imagine, tu déboules un jour dans un match et c'est moi qui suis assis dans un vestiaire. Ça serait génial. À votre aide, numéro 8. Gros, fais-moi briller par contre, je te dis tout de suite. Hein. Ouais, là, ça peut être aussi le temps d'arrêter, là. Les gars, attends un petit mur, là. Les gars, faut se faire une pause, parce que ça devient critique. Là, tu veux pas me faire mettre mes seuls points NBA? Allez, vas-y, ouais, pourquoi pas. Fait croquer, tu sais, au grand coup à 3 points, des énormes briques. Allez, au revoir. Tu vas faire une Klay Thompson, sauf que tu n'es pas Klay Thompson, Erwan, pas encore. Les gars, on a fait le tour là, on a sur notre petit sujet de l'Europe et de la NBA, de l'écart entre les deux continents.